Fragment, épisode 8, le Saint Graal de Joseph d'Arimathie. Me voilà revenu dans le château familial, en Écosse. Je n'ai finalement pas pu me résoudre à abandonner mes recherches. Cela fait 3 jours que je suis revenu. J'ai fouillé l'entièreté du bureau de mon père, sa chambre aussi. J'ai observé chaque coin de la maison où il avait l'habitude de passer du temps, de la salle des armes à la cuisine. J'ai cherché une trace de ce fragment dans le château jusqu'à l'épuisement. J'ai fini par m'écrouler sur le bureau de mon père, pour me réveiller en plein milieu de la nuit par un cauchemar. Le même depuis toujours. Celui qui me hante depuis 10 ans. Je me souviens qu'une nuit, je m'amusais à me faire peur en marchant seul dans les immenses couloirs froids et vides du château, seulement éclairé par la faible lueur d'une bougie. Je devais avoir 14 ans. C'était un peu avant la mort de mon père. Il passait ses journées enfermé dans son bureau à faire des recherches sur le fragment. Il voulait être celui qui le ramènerait dans la famille après sa disparition soudaine. Dans ce couloir vide et faiblement éclairé, je voyais les ombres danser sur les murs de pierre. Sur les tableaux de mes ancêtres qui étaient affichés et qui me regardaient d'un air grave et terrifiant. Tous mes ancêtres avaient eu leur visage accroché au mur de ce couloir. Mon père, ma mère, ses parents avant lui. Cela remontait à des générations oubliées, jusqu'à des portraits antiques. Je ne sais pas de quand date ce château, il a toujours été là, toujours habité. Il n'y a aucune date sous ces portraits, juste des noms, comme pour les rendre intemporels. Je marchais dans ce couloir qui me semblait sans fin, en avançant doucement et prudemment. Je n'avais pas le droit de me promener la nuit seule dans le château. Mon père me l'interdisait. J'entendais le parquet grincer à chacun de mes pas. J'entendais le vent passer par les fenêtres ouvertes, les chouettes ululer, perchées sur ces pins centenaires qui bordaient la cour, ces souris qui grignotent le bois quelques étages plus bas. Soudain, sans prévenir, sans que je sente le moindre courant d'air, ma bougie s'est éteinte. Je me retrouvais seul, au milieu du couloir, simplement éclairé par un croissant de lune. Le parquet ne grinçait plus. Le vent ne soufflait plus, les chouettes se taisaient et les souris ne bougeaient plus. Je n'entendais que battre mon cœur dans ma poitrine. Je regardais devant moi et voyais un unique portrait, le premier de la lignée, posé en face de moi, sur le mur. C'était un vieil homme avec une longue barbe grise, une chevelure argentée sous un turban coloré, avec un visage monstrueux, cerné de rides. Il semblait avoir des centaines d'années. Il me fixait de son regard comme s'il voulait me dire quelque chose, me révéler un secret. Le secret, mais qu'il ne pouvait pas, qu'il attendait que je le trouve par moi-même. Puis je me réveille. Je n'ai en réalité jamais pu me souvenir si cette aventure était un rêve ou un véritable souvenir. Tout ce que je sais, c'est que je ne suis jamais revenu dans ce couloir depuis. Il me faisait trop peur. Cette scène continue encore à me hanter depuis la mort de mon père. Il ne se passe pas une semaine sans que je fasse ce cauchemar. J'ai décidé de retourner dans ce couloir. Il est minuit passé et je n'ai plus sommeil. Il est l'heure des réponses. Il faut que j'affronte ce couloir. Ce cauchemar. Cette fois, je ne suis plus la petite fille que j'étais. Je n'ai plus peur. J'avance d'un pas assuré avec ma lampe torche éclairant chaque portrait de mes ancêtres. Mes parents, leurs parents et ceux avant eux. Des gens dont je ne connais pas le nom. J'entends les mêmes choses que dans ce cauchemar. Le parquet qui grince, les chouettes, les souris, le silence. Je suis arrivé. Au fond du couloir, j'éclaire le premier portrait. C'est lui, l'homme que je voyais dans mes cauchemars. Je reconnais sa barbe, ses cheveux, son turban, ses rides centenaires. Je peux mieux voir les détails du tableau. C'est une simple peinture sur bois, mais elle semble millénaire. L'homme me regarde avec un œil sévère, comme s'il me reprochait de ne pas être venu plus tôt. Dans ses bras, il porte un simple calice. Son nom est taillé en lettres grecques. Joseph d'Arimathie. Ce nom me dit quelque chose, mais je n'arrive pas à me souvenir d'où. Bon, foutu pour foutu, je décroche son tableau du mur. Là, derrière, la pierre est gravée. Je vais essayer de déchiffrer les inscriptions. Mon nom est Joseph. Je viens d'Arimathie,
ville juive qui attendait le royaume de Dieu. Je suis un disciple de Jésus, et lors de son dernier repas avant sa crucifixion, j'ai recueilli le vase, le calice dans lequel Jésus a bu. Ce calice est serti d'une pierre miraculeuse et rayonnante. Lorsque je vis Jésus avec ce calice, je lui demandai « Seigneur, d'où vient cette magnifique coupe que tu portes là ?» Alors, Jésus prit la parole et me raconta son histoire. Un jour, une femme vint le voir et il lui dit « Seigneur, je te supplie de m'aider, car mon mari est malade et il souffre. Je te livrerai toutes mes richesses. » Alors Jésus lui dit « Je ne veux pas de tes richesses. Va et montre-moi le chemin de ta maison. » Dans la maison de cette vieille servante, Jésus prit une coupe ornée d'une pierre et la remplit d'eau. Il la donna à boire à l'homme et lui dit « Bois ceci et tu seras guéri. » L'homme but dans la coupe et il guérit. La vieille servante dit alors « Seigneur, tu l'as guéri. Tu ne veux pas prendre mes richesses pour te remercier, mais accepte donc en cadeau ce calice qui a sauvé mon mari. Cette coupe, ornée de cette pierre, ma mère l'a reçue d'une reine d'Égypte dont elle était la servante. Elle m'a fait promettre en mourant de la cacher, et de la cacher à quiconque de mauvais. Mais tu es bon, et je sais que je respecte sa volonté en te l'offrant. » Alors, Jésus prit la coupe et l'emmena avec lui à Jérusalem. Après son dernier repas, il prit de même la coupe en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. » Puis, Jésus me regarda et dit « Joseph, tu es bon. Je te confie ce calice, cette alliance. Il est le symbole de la pureté, de l'intelligence, et il te servira à recueillir mon sang lorsqu'il coulera. » Ce calice, je l'ai gardé pour recueillir le sang de Jésus blessé par la lance lors de sa crucifixion. Je fus jeté en prison et privé de nourriture par les autorités pendant 12 années. Mais sur ce calice, la pierre m'a donné la force de survivre. Chaque jour, de cette pierre coulait dans la coupe une eau pure que je buvais et qui me donnait la foi en notre Seigneur. Je fus libéré par l'empereur Vespasien. Muni du calice, je partis alors loin de Jérusalem pour arriver en Bretagne. Là, au milieu de nulle part, je fondai ce château pour y protéger le calice et sa pierre. Ce château sera son sanctuaire, et tant que la pierre y restera, elle sera protégée des vices des hommes. Ce calice, cette histoire, mais oui, bien sûr, c'est le Graal. La mère de cette servante l'a reçu de Cléopâtre, et la pierre a été cachée par Joseph d'Arimathie jusqu'à son pillage par les Vikings pour être amenée à Constantinople. L'histoire est complète. Elle fut ramenée de Constantinople par les croisades, avant d'être confiée à Nicolas Flamel, puis à Léonard de Vinci, avant d'être envoyée sur le Nouveau Monde et d'être volée par Barbe Noire, puis ramenée en France par son mousse. Mais après avoir été ramenée en France, plus de nouvelles. La pierre disparaît. C'est bien la peine d'avoir retracé tout son chemin depuis Cléopâtre. Si c'est pour s'arrêter là, je n'ai pas encore de nouvelles pistes, mais je vais encore continuer à chercher. Peut-être que la piste du fragment reprend aussi dans le manoir. Turban coloré, avec un visage monstrueux cerné de rides. Je suis, oui, le père pour... Yo, c'était un vieil homme avec une longue barbe grise.
Yo, une chevelure argentée sous un turban coloré. Je n'entendais que mon... que... Les chouettes se taisaient et les bougies... Qu'est-ce que tu m'as fait? C'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Je t'ai fait faire une Les bougies. T'as pas blabla? Ah si, t'as blabla. Bon, attends.